le plaisir donc d'accueillir Stanko Trifunovic. Bonjour Stanko, Bonjour. directeur adjoint de Arc Service, ou directeur maintenant de Arc Service. Directeur technique. Technique, pardon. Oui, Alors, il faudra que je mette à jour ma oui. petite fiche. Directeur technique d'Arc Service. Également avec moi, Axel Madelena. Bonjour Axel. Vous êtes coordinatrice du programme Éco-Rénovons Paris au sein de Solia. Et puis un grand plaisir également d'avoir Sébastien Caté-Wagner avec nous. Bonjour Bonjour. Sébastien. Vous êtes directeur de projet au sein de l'ANA. Voilà. Allez, rentrons dans cette table ronde. On avait peut-être dit qu'on allait commencer par Axel. Comme ça vous met pas la pression, Axel, pour un premier tour de table, hein, puisqu'on on est dans l'échange. Peut-être nous rappeler les missions de Solia, et ça permettrait de recadrer les choses et de ce que vous faites au sein de Solia. Oui, oui, très bien. Donc, Solia, c'est une association loi 1901. C'est un réseau d'associations, puisqu'on est fédéré par la fédération Solia. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire français. Et notre mission, elle est très large. C'est l'amélioration de l'habitat. Donc, on va travailler sur des sujets très variés, comme la rénovation énergétique, mais ça peut être aussi par des biais plus sociaux, donc le maintien des habitants précaires dans leur logement. Donc, on va traiter des problématiques aussi donc d'accessibilité. On accompagne des copropriétés qui sont en difficulté donc dans leur redressement. Voilà, c'est un panel très varié. Voilà, pour commencer, si Voilà, c'est ça fait un premier tour de table de chauffe. Peut-être on peut faire un peu le même exercice, Sébastien, pour l'ANA. Je vais un peu répéter ce que dit Solia, parce que Solia, c'est un peu notre fer de lance au niveau du terrain. Donc, l'ANA est le subventionneur, on va dire, et le référent sur l'habitat privé. Donc, avec, on va dire, 5 grandes missions. Le traitement de l'habitat indigne, qui est un peu dans le cœur historique de l'agence. Le traitement via l'autonomie, c'est-à-dire de garder en fait les occupants âgés ou qui ont des problèmes, on va dire, d'handicap, etc., dans leur logement. Donc, tous ces travaux-là qu'on subventionne. Le conventionnement aussi au niveau des propriétaires bailleurs pour avoir des loyers, on va dire, à loyer maîtrisable au sein du parc privé. L'humanisation des centres d'hébergement, le traitement des copropriétés en difficulté et bien entendu la rénovation énergétique avec MaPrimeRénov' que je pense tout le monde connaît très bien aujourd'hui. Oui, on va en reparler. D'ailleurs, j'ai organisé une conférence hier. Je vous fais un petit aparté, Sébastien, sur les seniors. Vous savez, ça c'est un gros enjeu. Et ils sont en train de mettre en place une prime qui s'appelle MaPrimeAdapt, qui prendrait le même modèle que sur MaPrimeRénov'. Donc c'est un grand succès. En tout cas, c'est pris comme modèle pour d'autres sujets. Pour Stanko Trifunovic, donc l'ARC, pour le présenter, je crois que c'est autour de 15 000 adhérents, c'est ça, Stanko? Oui, c'est autour de 15 000 copropriétés qui sont adhérentes à notre association. Donc, nous sommes une association dirigée vers la défense des copropriétés et notamment l'accompagnement des conseils syndicaux. Donc, on souhaite œuvrer pour empêcher les abus et pour accompagner les conseils syndicaux dans leur quotidien. Donc, c'est une association qui a été créée en 1987. C'est, je pense, de loin la plus grosse association française dans ce domaine. Et nous sommes en première ligne concernés par les aides et aux travaux. Donc, on a toute une série de services qui s'orientent sur deux axes. Donc, l'information aux copropriétés, donc notamment sur des droits et les subventions auxquelles ils peuvent prétendre. Et on propose aussi des services d'accompagnement, des AMO et toutes sortes de petits leviers pour encourager nos copropriétés à faire des travaux.
Oui. Alors, pour Axel, peut-être une première question, c'est on peut parler un peu du rôle de l'AMO. Quand on préparait cette conférence, vous disiez que il faut accompagner dans un projet global. Et il y a l'aspect énergétique, mais il n'y a pas que l'aspect énergétique, hein. Il faut regarder aussi l'ensemble des choses sur le bâtiment. Oui, oui, effectivement, ce que je tenais à souligner ce matin, c'est que la mobilisation des subventions, finalement, c'est l'aboutissement c'est l'aboutissement d'un projet. Donc, il y a un certain nombre d'étapes à traverser pour la copropriété pour aboutir à la concrétisation de ce projet, notamment parce que nous, ce qu'on défend, comme vous l'avez dit, ce sont des projets qui s'inscrivent dans une stratégie patrimoniale de long terme. Donc souvent, notre travail, il consiste à raccrocher des besoins qui peuvent être ponctuels dans une logique plus globale, donc un projet d'habitat. Et donc notre rôle en tant qu'AMO, notamment dans le dispositif Éco-Rénovons Paris qui est piloté par la ville de Paris, c'est d'accompagner les copropriétés à traverser toutes ces étapes. Oui. C'est quoi Éco-Rénovons Paris? Peut-être tout le monde ne connaît pas ce dispositif. Alors, Éco-Rénovons Paris, c'est un programme d'accompagnement des copropriétés dans leur projet de rénovation thermique. Donc, c'est un programme qui a été lancé en 2016, en janvier 2016, et qui a été renouvelé donc, pendant 5 ans. Il a été renouvelé en janvier de cette année pour 2 ans. Et donc, programme piloté par la ville de Paris, coordonné par Solia et animé par l'eau géographique, par Solia et Urbanis. Donc, dans ce programme, on a accompagné 536 copropriétés dans leur projet de rénovation énergétique. Et évidemment, on s'est appuyé sur tout un panel de subventions, dont des subventions spécifiques de la ville de Paris qui ont été déployées spécifiquement pour le dispositif. Donc, des subventions aux syndicats et des subventions individuelles. Oui, on va y revenir sur les subventions. Si on regarde Sébastien, MaPrimeRénov', puisque ça fait partie du sujet sur les aides, MaPrimeRénov', ça fait combien de temps que c'est en place et on a un premier retour d'expérience aujourd'hui sur la mise en place? Oui, donc MaPrimeRénov' à destination des copropriétés a été ouvert au 1er janvier 2021. Et donc, on contribue bien entendu à Éco-Rénovons Paris, où l'ANA est financeur aussi du suivi animation d'Éco-Rénovons Paris. Donc, vous le savez tous, je pense, autour de la table, les copropriétés, c'est un temps long, le temps de mûrir son projet, d'avoir les plans de financement, de trouver les financeurs. Donc, je vous donne quelques chiffres aujourd'hui. C'est près de 3100 logements qui ont été financés par MaPrimeRénov' copropriété à ce jour et près de 21 000 logements qui ont déposé leur dossier pour pouvoir bénéficier de MaPrimeRénov'. Donc, je rappelle, MaPrimeRénov', c'est une aide au syndicat, donc à destination de l'ensemble des copropriétaires qui payent les travaux, qu'importe leur revenu ou l'occupation, on va dire, que ce soit propriétaire bailleur ou propriétaire occupant, c'est la même aide pour tout le monde, qui est à 25%, plus des primes. Je suis désolé, je fais un peu mon technique, mais peut-être ça peut intéresser les personnes qui nous entendent. Une prime BBC, si on atteint les étiquettes A ou B, de 500 € par logement. Une prime sortie de passoire, si on sort des étiquettes F et G, de 500 € par logement. Une prime à destination aussi des copropriétés qu'on considère comme fragiles à l'ANA, qui ont donc un taux d'impayé supérieur à 8%, ou sont en secteur en rue, donc en secteur renouvellement urbain, donc avec une prime de 3 000 € par logement. Et enfin, nos copropriétés en difficulté, donc je m'occupe personnellement à l'ANA, qui a aussi une prime de 3 000 € en plus d'une aide un peu plus conséquente au niveau de l'agence. Donc c'est une aide, vous pouvez me dire que 3 000 logements, c'est peu, mais en copropriété, le rythme est très long. Donc c'est les copropriétés qui étaient prêtes en fait à voter les travaux qui ont bénéficié de cette aide. Et on voit bien qu'il y a un engouement qui se met en place. On a 21 000 logements en stock qui arrivent. On voit bien que les copropriétés ont bien pris le jeu en fait de la rénovation énergétique que tout le monde maintenant a en tête pour son bâti, pour son confort, pour aussi l'immobilier. Et on voit bien qu'il y a un engouement qui est en train de se mettre en place. Certes, c'est long, mais c'est le rythme des copropriétés qui ont une assemblée générale par an. Oui. Stanco, pour les copropriétaires aujourd'hui, finalement, ils sont tous, ils viennent tous vous voir quand ils posent des questions tout de suite, ils veulent rentrer dans le dispositif MaPrimeRénov'.
Oui, ça fait partie des des choses qui sont entre guillemets «à la mode», c'est-à-dire on a des périodes de sollicitation, avec, des sujets, et là, en ce moment, le sujet principal, après toute une série de modes qui notamment concernaient, les audits, les DTG et cetera, là, en ce moment, le grand sujet, chaud, c'est effectivement MaPrimeRénov'. Donc c'est vraiment quelque chose, qui fait partie de nos sollicitations quotidiennes. Donc nous, on tient des permanences juridiques, d'ordre comptable, et aussi techniques. Et donc tous les jours, on a des appels, concernant, MaPrimeRénov', concernant cette fameuse, AMO, d'accompagnement, voilà. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Parfois c'est un peu, obscur, pas obscur, mais disons que c'est beaucoup de choses à assimiler pour un copropriétaire, et donc on essaie de les aider. On Ouais. les aide, je pense. Il y a des difficultés aussi pour les copropriétés, parce qu'on sait que des copropriétés, il y a des niveaux de revenus qui sont différents. Et donc, la difficulté, c'est de faire en sorte que les travaux soient votés, hein, puisque là, c'est le sujet de cette conférence. Et donc, d'aider ceux qui ne pourraient pas accéder aux travaux de manière à ce que l'ensemble de la copropriété puisse aller dans les travaux. Est-ce que c'est des choses que vous constatez? Là, je parle à Stanco et à tous les trois. Oui, tout à fait. Il y a toujours une réticence, il y a toujours eu ce phénomène de: «Ah, c'est pas pour nous, c'est trop compliqué», mais nous, on se heurte, oui, parfois à des réticences à ce niveau-là, mais c'est sûr, mais quand même nos adhérents, sont plutôt, à la recherche d'infos, donc ils ont déjà passé le cap, donc c'est plus au niveau de convaincre le reste de la copropriété, que se joue le tout quoi, la décision. Et là, c'est vrai que un dispositif assez généreux quoi, donc on arrive à faire levier. Ouais. Axel, on parlait tout à l'heure de différentes phases dans l'étape. Il y a plein de phases sur les travaux, et puis c'est l'occasion d'avoir plein de difficultés aussi pour mettre en place les travaux de rénovation globale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous détailler le rôle de l'AMO et comment vous accompagnez les copropriétés? Oui, oui, ça me permet de rebondir sur ce qu'a évoqué, un point très important qu'a évoqué, Sébastien, à savoir que, un projet de rénovation énergétique en copropriété, c'est un projet qui prend du temps. C'est long parce qu'il faut mettre, tout le monde d'accord. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Un copropriétaire, lui, va plutôt voir, ses besoins d'accessibilité. Un autre va dire qu'il faut qu'il change, ses fenêtres. Enfin voilà, on est dans une, micro-société avec des individus qui ont des besoins différents et donc il y a ce temps de, créer une dynamique et mobiliser autour d'un projet, commun et donc ça a été évoqué le DTG, mais je veux quand même le rappeler. Hem, au démarrage d'un projet, réaliser un diagnostic le plus large possible et donc le DTG en est un, Oui. c'est fondamental. C'est la première étape qui permet de faire l'état des lieux, de recenser tous les besoins et de recenser éventuellement les difficultés, donc les contraintes structurelles, les contraintes architecturales qui vont orienter le projet. Et parfois, on se rend compte qu'une copropriété, elle n'a peut-être pas le potentiel d'atteindre les 35% de gain énergétique. 35% critère qui permet de bénéficier de ma prime rénov copropriété. Et à ce moment-là, nous, notre travail, c'est de l'orienter vers d'autres aides, et notamment celle de la ville de Paris. Voilà. Et elles ça se chiffre, sont de combien ces aides? Est-ce on peut donner quelques chiffres pour les copropriétaires qui nous écoutent? C'est très C'est- là, disons que le financement des travaux, il dépend du gain énergétique des copropriétés. Donc effectivement, plus les projets de travaux ont un gain énergétique élevé, moins on adresse à charge par logement. Mais on a d'autres facteurs qui vont venir impacter, par exemple la taille du logement. Quand on accompagne des petits logements, effectivement, on se rend compte que les quotes-parts par logement sont élevés, ce qui est parfois un frein aussi.
Donc, c'est difficile de vous répondre parce que ça dépend de plein de critères. Mais en tout cas, quand on accompagne une copropriété qui arrive à mobiliser à minima une aide au syndicat, on peut arriver à financer, à subventionner jusqu'à un tiers du projet par logement. Oui, donc ce qui est pas négligeable. Mmh. Stanco, est-ce que ça arrive souvent, parce que, comme disait Axel, que les copropriétaires viennent et puis ils ont chacun des besoins un peu différents, et donc c'est un Oui, peu c'est un peu la foire d'empoigne avant de voter les travaux, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'aligner tout le monde sur un intérêt commun. oui, vous avez toutes sortes de motivations. Donc, c'est vraiment comme disait Axel, une micro-société avec des courants, des tendances presque politiques, hein. Donc, il y a des chapelles, et puis donc les gens sont mus en premier lieu par leurs préoccupations et intérêts privatifs. Notamment, si on a un projet de vendre son appartement, bah, ce serait bien que que les travaux se terminés, et donc que la subvention soit empochée et cetera. Et nous essayons de relever le débat et de mettre en perspective, et montrer les enjeux. C'est-à-dire que vous améliorez votre foncier, mais vous œuvrez évidemment pour une réduction, des gaz à effet de serre, de la consommation, d'énergie et cetera. Mais vous améliorez la valeur foncière en fin de compte, hein. Donc ça, c'est un argument qui met d'accord beaucoup de monde. Oui. Beaucoup de monde. Il y avait, quand on regarde les logements, Sébastien, les bâtiments qui sont rénovés et qui bénéficient de MaPrimeRénov', est-ce qu'il y a une typologie de bâtiments qui rentre plus dans ce cadre? Parce que, comme disait Axel, il faut avoir un gain énergétique de 35% d'économie d'énergie, donc c'est pas atteignable par tout le monde, j'imagine. Est-ce qu'on voit des disparités aussi en fonction des territoires? Alors, clairement, 35% de gain énergétique, on demande une rénovation, on va dire, complète pour Ouais. pouvoir l'atteindre. Et donc, il y a des immeubles où c'est beaucoup plus facile du fait de leur configuration, notamment les grands ensembles, donc les tours et les bars que vous voyez un peu partout dans vos villes, où c'est très facile en fait de faire ce type de travaux, même si c'est un coût important, parce que je dis facile comme ça, mais il y a toujours des fois des petits problèmes d'amiante ou des problèmes, on va dire, de Oui, structure qui peuvent aussi toucher en fait ce type d'immeuble. Et on voit bien que pour les centres anciens, en fait, on peut pas faire que les parties communes, parce que le plus souvent, les travaux, c'est l'isolation de la toiture, l'isolation du plancher haut de cave, mais qu'il faut faire aussi les parties privatives, qui peuvent être considérées comme des parties communes, par exemple les fenêtres, les ventilations, pour pouvoir atteindre cette rénovation globale. En termes, on va dire, de territoire, bah, bien entendu, dans le monde de la copropriété, c'est là où c'est urbanisé, où il y a plus de dossiers. Donc, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes avec Grand Métropole, Grenoble Métropole, ainsi de suite. Mais on voit qu'en tout cas, depuis MaPrimeRénov', les territoires qui faisaient peu de dossiers copro en font de plus en plus. Et je vais en citer deux, si vous permettez. C'est Pays de la Loire, où on a beaucoup de dossiers qui se font en Vendée, qui se font près de Laval, en Mayenne. On voit un engouement qui se met en place. Et une autre région, et là je vais basculer, je vais aller dans le Grand Est, aussi dans des petites villes où il y a de plus en plus de dossiers qui se font. Donc on voit que ça touche l'ensemble du territoire national, Corse comprise. Et par contre, c'est vrai qu'il est plus simple pour les immeubles grands ensembles de pouvoir atteindre plus facilement ce gain de 35%. Donc on a plus de dossiers de copropriétés qui ont été construites après la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, et comment font les copros? Parce que finalement, si on a commencé à faire des travaux sur lesquels il y a eu des gains énergétiques, oui. et donc sur lequel, je sais pas, une isolation de toiture, je prends un exemple, et donc j'arrive pas aux 35%, est-ce que j'ai des moyens finalement de bénéficier de ces aides? Alors c'est pour ça qu'on demande toujours l'accompagnement obligatoire d'un maître d'œuvre Ouais. pour qu'il puisse, on va dire, analyser le bâti et voir quels travaux sont essentiels pour la copropriété, parce qu'il doit prioriser quand même les travaux, et de voir qu'est-ce qu'il peut pour atteindre les 35%. Des fois, oui, il y a des toitures qui ont été faites, hein, c'est des choses qui arrivent, et c'est la vie en fait d'une copropriété. Mais on voit que l'isolant n'était pas suffisant par rapport aux normes d'aujourd'hui, donc il faut changer l'isolant ou des petites problématiques comme ça. Et des fois, et ça nous arrive, on a des dossiers de copropriété qui sont déposés, mais ils ont une urgence, les copropriétés, ils doivent faire leur toiture tout de suite, ils ne peuvent pas attendre la notification de subvention. On inclut ces travaux-là, bien entendu, puisqu'il y a une urgence dans le gain énergétique. Donc on essaye aussi, au niveau de nos délégations, que je remercie au niveau de l'ANA et des
collectivités locales qui tiennent ces dossiers, de faire vraiment un point d'intention dossier par dossier et regarder la vie de la copropriété pour ne pas les bloquer avec cet effet de seuil, parce qu'il y a un effet de seuil, comme toute aide, Ouais. mais en tout cas d'être le plus flexible possible et de vraiment regarder dossier par dossier ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait. C'est pour ça qu'on demande l'accompagnement obligatoire d'une AMO qui est là pour conseiller les copropriétaires et bien entendu une maîtrise d'œuvre parce que c'est lui qui est le sachant, c'est lui qui a l'assurance pour faire et qui peut mieux conseiller les propriétaires et notamment en termes d'autres travaux, parce qu'il peut y avoir d'autres travaux, parce que des fois on pense rénovation énergétique, mais il y a d'autres travaux à faire quand le maître d'œuvre passe et ça arrive souvent dans les centres anciens où il dit bah, ah, en fait votre plancher haut de cave il n'est pas en forme, c'est peut-être ça d'abord qu'il faudrait faire avant de se lancer sur d'autres travaux. Ça peut être les réseaux, souvent les réseaux d'eau, où il y a un besoin de travaux avant de pouvoir faire la rénovation énergétique. Stanko, tu es Oui, en plus oui, architecte aussi, toi, tu connais bien ces oui, il se sujets. trouve que je suis un peu architecte, effectivement. Ouais. J'ai un peu pratiqué quelques dizaines d'années. Tout à fait, mais je souhaite rebondir parce que déjà pour la problématique des travaux qui ont déjà été réalisés récemment, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours chez nos adhérents. C'est-à-dire que on a pas mal de copros qui essayent d'être vertueuses et donc de se calquer sur la réglementation en cours. Donc quand on leur demande de faire un audit, ils font l'audit. Enfin bon, ils sont assez réceptives et donc on a pas mal de copropriétés qui ont déjà fait de l'isolation, isoler les planchers hauts des caves, fait l'isolation des combles et qui vivent un peu mal ou comme une injustice le fait Mmh. d'aujourd'hui. Bon, alors c'est vrai que c'est pas mal qu'il y ait un aménagement sur des travaux qui ont été faits en urgence pendant l'élaboration du dossier, parce que ça c'est bien que les pouvoirs publics prennent en compte ça. Mais on a quand même pas mal de copros qui ont tout changé il y a 2 ans, qui ont changé leurs fenêtres, et cetera, et de façon commune et qui le vivent un peu mal, qui sont un peu donc on les oriente vers les C2E, mais c'est vrai que c'est un peu une injustice. Par rapport aux 35 que disait aussi Sébastien, c'est vrai que, il y a pas mal de copropriétés, adhérentes à l'ARC qui sont, des copropriétés construites avant 48, qui sont en chauffage individuel et dont, de par leurs caractéristiques, n'atteindront jamais, ou très difficilement 35 de gains, énergétiques et qui passent en dessous du radar de MaPrimeRénov'. Ces copropriétés, peut-être qu'en assouplissant les règles et en couplant les travaux de MaPrimeRénov' privative avec MaPrimeRénov' copro, il pourrait se faire, certaines copros pourraient basculer et être éligibles. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et nous essayons enfin, nous souhaitons voir évoluer ce point. Ouais. Sébastien, peut-être une petite réaction alors là sur, parce qu'il y a le MaPrimeRénov', individuel Oui, effectivement c'est aussi, ça. heu, Alors, oui, on l'entend bien, donc on fait des évaluations tous les ans de nos différents dispositifs pour voir comment ça se passe et tout, et toujours en lien avec les collectivités locales parce qu'elles abondent le plus souvent nos aides et je tenais aussi à remercier les collectivités qui font aussi, des aides en plus sur MaPrimeRénov', soit des aides individuelles parce qu'il faut penser aux propriétaires qui sont modestes, voire Mmh. très modestes et donc il faut accompagner parce que l'aide collective peut ne pas être suffisante pour maintenir ces propriétaires en place, donc je tenais à les féliciter en tout cas dans leur modèle de penser en fait à ce type de public ou de faire une aide au syndicat complémentaire. En fait, on réfléchit aussi, mais ce sera nos différentes évaluations qui le diront, parce qu'on va beaucoup sur le terrain, on regarde immeuble par immeuble ce qui se passe. On essaye d'être toujours présent, on va dire, au niveau du terrain, même si on est devenu, on va dire, une grosse start-up qui a beaucoup de dossiers qui arrivent. Mais on réfléchit aussi à comment, on va dire, verdir nos aides. Heu, verdir nos aides, c'est-à-dire, bah, oui, on a des copropriétés qui pourront, même si on descendait le gain énergétique à 25 qui ne pourront pas atteindre 25 non plus, du fait qu'elles sont protégées, système ABF et cetera mmh, et donc c'est essayer de trouver une solution, on va dire, de donnant-donnant. Comment la copropriété peut agir, par exemple dans sa cour, dans son énergie, pour verdir ses aides pour la planète, qui permettrait, on va dire, de rentrer comme si elle était en gain de 35 mais elle ne l'est pas vraiment, mais du fait de son geste qu'elle fait pour la planète, la faune, la flore, heu, de faire un îlot de fraîcheur dans sa cour et cetera, permettrait en fait de faire ce cap
parce qu'elle a fait un geste pour la planète. C'est tout ça qu'on est en train de réfléchir, parce que on n'est pas dans l'air du temps aujourd'hui de baisser le gain énergétique, parce qu'il y a une urgence vis-à-vis de la planète, il y a une urgence vis-à-vis aux accords de Paris, mais de dire, bah voilà, la copropriété fait des efforts supplémentaires, et ben on va l'accompagner, on va l'aider, on va faire comme si elle avait ce gain de 35%. C'est à ça dont on réfléchit aujourd'hui. Là, ce que je vous dis, c'est des réflexions qu'on a, mais c'est vrai que comme on a l'accord de Paris, qui est quand même très important en termes du bâtiment, du résidentiel, baisser le gain de 35%, en fait, ce qu'on a peur, c'est que cet effet de seuil, comme il diminue, mais les copropriétés qui peuvent avoir le gain de 35%, en fait, fassent que 25%. Et donc, on n'est pas notre cap, on va dire, d'énergie. Et c'est pour ça qu'on réfléchit pour les autres immeubles à ces gestes qui pourraient faire en plus à destination de la planète et donc aux générations futures qui permettraient d'obtenir cette aide. En tout cas, c'est toutes ces réflexions qu'on a et vous voyez, on essaye de penser à tout et notamment ces immeubles qui, cet effet de seuil de 35% est trop dur à atteindre aujourd'hui, à mon sens en tout cas. Oui. Axel, sur les immeubles sur lesquels vous travaillez sur Eco-Rénovant Paris, ils sont tous ils rentrent tous dans ces dispositifs de 35%. Je vois Sébastien qui fait non. Et puis j'avais une autre question. Vous aviez une remarque aussi que vous ayez faite, c'était de dire il faut pas non plus, là, puisqu'on parle des aides, il faut pas non plus sauter sur les aides par opportunité. C'est-à-dire qu'on est sur un projet long terme, et il faut inscrire ça de manière plus durable. Oui, bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, il faut garder en tête que l'objectif, c'est d'aboutir à un projet cohérent, performant, de long terme et qui prenne en compte le maximum de besoins et qui fasse consensus. Donc finalement, on va chercher des aides qui correspondent à un projet cohérent. Au besoin, on travaille avec le maître d'œuvre pour essayer de faire rentrer des choses dans des cases. Mais on ne fonctionne pas par opportunisme, même si, effectivement, notre travail, c'est aussi de parfois hiérarchiser les besoins et donc les travaux en fonction des opportunités. Mais on reste dans une logique de projet cohérent et global. Et je voulais juste rebondir sur ce que disait Sébastien sur les contraintes d'urbanisme et de patrimoine qu'on rencontre évidemment à Paris, c'est un sujet quotidien. Je voulais juste parler de l'importance de l'innovation. Et il y a des choses, les professionnels se structurent, il y a des choses qui sortent, notamment sur les isolants à faible épaisseur, sans citer les noms. Mais voilà, il y a des choses qui sortent, mais c'est encore assez lent. Et je pense aussi, par exemple, à l'utilisation de matériaux biosourcés. Pour l'instant, on a encore une problématique qui est que l'épaisseur nécessaire donc pour de l'isolant en matériaux biosourcés est assez importante pour avoir la résistance thermique nécessaire. Et donc, on a des refus des ABF parce qu'on a un isolant qui va être trop épais. Donc, on a vraiment de l'innovation à sortir là-dessus. Donc, comment faire en sorte de pouvoir utiliser des matériaux biosourcés sans avoir une épaisseur d'isolant qui est trop élevée, en tout cas pour les copropriétés à Paris. Ça, c'est un vrai sujet. Oui, mais est-ce qu'à un moment, Stanko, il ne va pas falloir, là, je vous parle à tous les trois, hein, mais est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir dire quel est l'objectif? Est-ce qu'il faut faire la rénovation énergétique ou il faut faire du beau? Il faut garder du beau. Et à un moment, il va falloir qu'on arbitre sur ce sujet. Là, je parle à l'architecte, hein, Stanko aussi. Oui, on va pouvoir se dire, ben, les ABF, maintenant, on va faire de la rénovation énergétique parce qu'on a besoin, comme disait Sébastien, de faire des économies sur le CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère. Oui, non, mais tout à fait. Il y a cet aspect donc écologique, hein, n'ayons pas peur de dire, parce que il en va de la survie des habitants de cette planète, hein, en tout cas du bien-être dans un premier temps. Il en va aussi donc des économies d'énergie, tout simplement, donc un aspect financier. Ouais. Et il en va aussi, lors des travaux, de faire aussi des travaux qui améliorent le bâtiment, que ce soit des travaux d'ordre ergonomique ou d'accessibilité, donc d'améliorer le fonctionnement du bâtiment, l'usage des parties communes, l'accessibilité des rampes, des circulations verticales et autres. Mais également de réparer des choses qui sont à réparer. Par exemple, vous n'allez pas faire une isolation thermique sur un mur qui est en train de s'écrouler. Donc, c'est ces trois axes vraiment qui sont, pour moi, à mon avis,
liés entre eux. Et d'où l'importance que soulignait tout à l'heure Axel du diagnostic préalable aux travaux, quoi, notamment du DTG, où il y a une partie thermique, purement thermique, mais également une analyse assez fine, même si ce n'est pas encore la phase projet, mais quand même une approche assez fine des besoins d'une copro, du point de vue du bâtiment. Oui, une analyse architecturale qu'on peut qualifier Voilà. d'architecturale sur la Également, copropriété. oui, tout à fait. Est-ce que c'est des points bloquants des fois, Axel, je reviendrai sur Sébastien aussi, parce que là j'ai découvert, on va pouvoir ne faire moins d'isolation thermique si on a d'autres projets écologiques, hein, dans sa copropriété. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Est-ce que c'est sur cet aspect architectural, c'est des points qui sont souvent bloquants sur les projets que vous déployez, Axel? Ah, il faut ouvrir le micro. Excusez-moi. Oui, à Paris, oui, parce que je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on est très souvent confrontés à ces problématiques. Et ça ne veut pas dire que les projets n'aboutiront pas. Souvent, ils aboutissent, mais il faut un temps supplémentaire de maturation pour réorienter le projet avec d'autres solutions techniques. Évidemment, peut-être que la copropriété n'atteindra pas les 35%, mais elle peut atteindre 20-25%. Et ça ne nous empêche pas de mobiliser d'autres aides que MaPrimeRénov' copropriété. Même si les critères ne sont pas les mêmes et que MaPrimeRénov' copropriété, effectivement, c'est une aide c'est la première fois qu'on développe une aide qui est accessible à toutes les copropriétés. Auparavant, l'ANA donc, ne subventionnait le syndicat que des copropriétés en difficulté. Donc, c'est une aide qui est extrêmement puissante. Ouais. On peut subventionner combien de logements, Sébastien? C'est-à-dire, il y a un volume, vous avez prévu un volume financier, hein, j'imagine, c'est Ah bah, dans l'année, on peut pas, tout à fait. c'est pas nos limites, mais J'ai une tutelle qui s'appelle Bercy qui regarde ouais, c'est ça. attentivement ce qu'on fait. Donc, on a un objectif de 72 000 logements 72 000. le temps du plan de relance, donc jusqu'au 31 décembre 2022. Mais je voulais revenir rapidement sur les ABF, parce que dans certains territoires, ils sont bloquants, dans d'autres territoires, ils sont plutôt innovants et essaient de trouver des solutions en lien avec les copropriétés. Donc, je ne voulais pas mettre que du négatif auprès des ABF, où il y en a certains qui vraiment réfléchissent et mettent ce système de rénovation énergétique. En tout cas, au niveau de l'ANA, parce que je vois une question qui est hyper intéressante, c'est on regarde que le gain énergétique, mais on ne regarde pas les tiers-lieux en copropriété ou la biodiversité. Bon, vous n'avez pas vu derrière des livres de l'ANA où en fait on autorise aussi maintenant les copropriétés, si elles le souhaitent, à transformer des locaux commerciaux en espace commun, un appartement pour les voisins, pour créer des locaux vélos, locaux poussettes, une buanderie. En tout cas, C'est on ça. essaye en tout cas d'avoir un volet, on va dire, social, qui est collectif à destination des copropriétés. On réfléchit aussi en termes d'insertion pour l'emploi, parce que en fait, dans le cadre du bâtiment, avec toutes les rénovations qui se font, ça se chiffre à 2 millions d'euros. Et donc, on se dit aussi comment on peut insérer dans la société des jeunes ou des gens qui n'ont pas accès à l'emploi via la formation dans le bâtiment, ainsi de suite. On réfléchit à la biodiversité, ce que je vous disais tout à l'heure, de quelle manière aussi on peut conserver la faune et la flore en ville notamment, et je pense à la ville de Paris avec ces chiffres qui sont alarmants en termes de moineaux, où il y a une perte de Oui, 40% de moineaux, oui. où il faut trouver une solution parce que c'est la rénovation en fait du bâtiment qui Les fait ravalements. disparaître les moineaux. Donc il y a quelque chose en tout cas à trouver. C'est pour ça que je vous dis, bah voilà, il faudrait qu'on trouve en tout cas des solutions de gestes, mais qu'il faut bien définir parce que chaque bâtiment est différent. Et on parle là de Paris, mais on peut aller à Rennes, on peut aller à Mâcon, on peut aller à Strasbourg. Et, c'est l'histoire de France en fait qui est présente dans les bâtiments et c'est chaque en fait bâtiment a sa propre solution. D'où mon Tout à retour fait. maître d'œuvre qui est nécessaire en tout cas pour avoir une bonne vision en tout cas de ce qu'on peut faire dans le bâtiment.
Ouais. J'avais un petit sondage, un petit quiz pour vous. Ça, c'est une nouveauté. On vous prend par surprise pour le public. Allez, je vais poser la question. Il nous reste quelques minutes. En plus, on avait dit qu'on ferait une table ronde un peu courte parce qu'on a beaucoup de choses à voir après. Je vous lance ce sondage. Voilà, ça ouvre un pop-up normalement. En plus, comme pour vous tous, il y a 3 questions. Alors, la première question, pour qu'une copropriété puisse bénéficier, elle est facile, celle-là, hein, Ah, de ma super. prime rénov, les travaux. Alors, ça, c'est pour le public, hein. Ah, On va les d'accord. laisser voter, hein, Pardon. mais vous les connaissez, j'espère, Axel. Donc, Bah oui, oui, je me les dis, c'est travaux bien ça. doivent permettre un gain. Alors, commencez à voter, cher public. Ensuite, deuxième question, c'est le montant de la prime énergie obtenue via les C2E est proportionnel aux économies d'énergie visées par les travaux. Et puis la troisième question, la réalisation d'un audit énergétique est obligatoire pour toutes les copropriétés. Vrai ou faux? Allez, alors, je vous laisse 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, ça vote, je vois. 4, vous ne voyez pas, mais moi je vois que ça vote. 3, 2, 1, 0. Allez, encore une seconde. Voilà, je mets fin au vote et puis je vous partage les résultats à vous tous. Alors, pour qu'une copropriété puisse bénéficier de ma prime rénov', Sébastien, oui, c'est bien ça, hein, Ah, le micro est Oui, oui, fermé. c'est bien ça, c'est bien ça. C'est Qu'il n'y ait bien pas d'ambiguïté 35%. avec ce que tu as dit tout à l'heure sur on pourrait faire moins en contrepartie de gestes écologiques, hein, si j'ai bien compris. Mais c'est des réflexions pour faire évoluer peut-être les dispositifs, hein. Le deuxième, alors celle-ci est plus complexe, hein. Le Ouais. montant de la prime énergie obtenue via les C2E est proportionnel aux économies d'énergie visées par les travaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Moi, Sanko, alors. c'est vrai que c'est un peu tricky, c'est un peu, c'est un peu, ça peut porter à confusion comme question, c'est une question piège. En fait, les C2E bonifient, enfin, récompensent la pose d'isolant à partir du moment où l'isolant atteint un minimum d'épaisseur prévu par la loi. Mais si vous êtes encore plus vertueux, si vous mettez encore plus d'isolation, vous n'aurez pas plus de C2E. Donc, à mon avis, dans ce sens, la réponse est faux. La réponse est faux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous partagez, Sébastien et Axel, ce point de vue? J'espère. Oui, oui. Axel? OK. Et puis la troisième question. Ah ben voilà, ça c'est pour Axel. Comme ça, tout le monde aura parlé. La Bah, réalisation d'un audit énergétique est obligatoire pour toutes les copropriétés? Vrai ou faux? je laisserai Stanko répondre également. Je pense Ah qu'il non. répondra mieux que moi. Non, Non? c'est faux. C'est-à-dire que Mais les copropriétés qui sont en chauffage individuel, notamment en dessous de 50 lots principaux, ne sont pas concernés. Mais ça risque de changer Il y a le plan pluriannuel de travaux là, qui arrive aussi, également. Oui, tout à fait. qui va changer les choses, mais bon, ça se fera l'objet Oui, tout d'une à autre fait. conférence. On avait une question, j'en prends une, il nous reste encore quelques minutes, auquel Sébastien, tu as répondu. C'est le rapport Sichel ne va-t-il pas dans le sens de l'accompagnement des copropriétés par des AMO? Alors oui, c'est ce que j'ai répondu par mail. En fait, l'ANA C'est était un peu précurseur là-dessus. Pour toute aide copropriété, on est obligé qu'il y ait une AMO. ouais. Déjà de base, et le rapport Sichel en fait, a confirmé ce besoin en fait, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'accompagnement du conseil syndical, des syndics euh, pour les propriétaires occupants et pour les copropriétés. C'est quelque chose qu'on faisait déjà depuis des années à l'ANA. Donc en fait, ça a confirmé en tout cas la vision qu'on avait qu'il faut être accompagné pour faire un projet collectif. L'ANA, pardon, le Solia est AMO. Est-ce que l'ARC est AMO aussi? Non, pas dans le sens AMO de MaPrimeRénov', Ouais. c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas les projets, le montage des projets de MaPrimeRénov'. On propose des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc des AMO ponctuelles sur d'autres sujets, notamment accompagner les entreprises dans le choix de maître d'œuvre ou on peut intervenir aussi pour comment dire, assainir certaines situations, faire des missions de médiation, mais la mission d'AMO telle qu'elle est entendue dans MaPrimeRénov', nous ne faisons pas d'accompagnement là-dessus.
Oui, il y a eu un effet d'aubaine aussi, parce que finalement, c'est un dispositif, comme souvent, sur des dispositifs réglementaires qui pousse une nouvelle réglementation, donc qui dit, voilà, il faut des AMO. Donc, il y a un dispositif d'aubaine sur lequel il y a il y a beaucoup d'AMO qui se sont lancés. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux copropriétaires parmi ce maquis d'AMO pour faire le bon choix? Est-ce qu'il y a il y a des filtres qui sont faits? Il y a des recommandations qu'on peut faire? Alors, tout d'abord, au niveau de l'État, si je peux me permettre, Stanco, Oui, bien sûr. on les référence par département. Et donc, on regarde leur contrat, leur stature de contrat pour voir s'ils respectent les engagements, en tout cas que l'ANA demande en AMO. Donc, il y a un accompagnement technique, un accompagnement social et un accompagnement financier, monter les dossiers de subvention, voir les dossiers de subvention individuels. En conseil que je donnerais aux copropriétaires, c'est que quand ils ont un contrat d'AMO, c'est de demander en fait les coordonnées d'autres copropriétés qui ont été accompagnées et Exactement. d'appeler ces copropriétés pour voir comment ça s'est passé. Parce que l'AMO, c'est vraiment une pierre angulaire. C'est comme le maître d'œuvre. Si vous avez une mauvaise AMO, je peux vous dire que votre projet va être raté d'avance. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se voir avec les autres copropriétés qui ont été accompagnées par cet AMO pour voir comment ça s'est passé et si en fait il répond en fait à vos besoins. Parce qu'il y a des AMO qui sont spécialisés pour un type de copropriété, d'autres non. Et donc de bien être conseillé et de voir ce qui se passe chez les voisins. Ouais. Stanco, vous avez référencé des AMO pour vos copropriétés? Non, nous référençons pour l'instant des sociétés qui font des AMO, mais pas strictement sur le sujet des AMO. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est un besoin qui nous remonte, effectivement. Nous faisons pas mal de pédagogie parce que justement le terme AMO est vaste, hein, ça peut dire tout et n'importe quoi, donc les gens ils ne savent pas trop à quoi ça correspond. Donc c'est vrai que il aurait peut-être fallu inventer un sigle de plus, mais bon, nous, notre côté, face à à nos adhérents, pour l'instant, on est chargé de faire on se charge de faire de la pédagogie et ils se tournent vers nous pour nous présenter des propositions d'AMO et on donne notre avis. Voilà, pour l'instant, notre rôle est celui-là. Axel? Oui, non, je voulais juste compléter en rappelant que pour toutes les questions que les copropriétaires se posent sur les travaux de rénovation énergétique et notamment le choix de l'AMO, ça peut en faire partie. Il faut contacter un espace vert. Donc, il y en a sur tout le territoire. Sur certains territoires, nous, Solia, on est espace vert. Pas sur tous, en l'occurrence, à Paris, sur le territoire parisien, c'est l'Agence parisienne du climat. Voilà, donc c'est espace vert. Je crois d'ailleurs qu'en tapant espace vert sur Google, on arrive tout de suite dessus. Et je pense qu'en tapant son lieu d'habitation, on trouve tout de suite son espace vert. Et donc, vous pouvez contacter un conseiller qui est là pour vous renseigner. Pour flécher. Et pour vous orienter, c'est ça. C'est son travail, c'est de comprendre vos besoins et de vous orienter au mieux. Oui. Ben voilà, mais ça sera le mot de la fin, alors, Axel, qui fait la conclusion à ma place, c'est merveilleux. C'était la conclusion prévue? Non. Comment? C'était la conclusion qui était prévue. Eh ben, c'est celle-ci qu'on va retenir, en tout cas. Merci à vous. En tout cas, c'était un grand plaisir.